Contre toute attente, Lewandowski sera bel et bien présent avec le FC Barcelone pour le match de demain. Oui, je sais, on pensait tous que Lewandowski allait rater le match de demain contre l'Espagnol et les deux matchs d'après. Vous allez comprendre durant cette vidéo pourquoi Lewandowski va finalement participer au match de demain avec le FC Barcelone et ce, malgré son rouge. On va détailler ensemble la conférence de presse de Xavi. D'ailleurs, Xavi a parlé de Lewandowski et son rouge. Ou encore, il a parlé de Lamine Yamal. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement et on est parti sans plus attendre. Et allez, on commence avec l'une des premières informations, c'est Robert Lewandowski pourra jouer contre l'Espagnol demain. Le tribunal de Madrid a annulé la décision arrêt suspensif. La durée de suspension sera connue postérieurement. Alors, qu'est-ce que veut dire ce communiqué? Tout simplement que Lewandowski est disponible pour le match de demain, mais attention, son rouge n'est pas définitivement annulé. Il faudra attendre la réponse, mais il est plutôt décalé. On va dire remis à plus tard. Et ce plus tard là, est-ce que ça sera maintenu ou pas? On aura la réponse d'ici 2-3 jours. Mais voilà, donc on comprend tout. Pourquoi Lewandowski pourra participer au match contre l'Espagnol dès demain, et ce, malgré son rouge. Durant sa conférence de presse, Xavi a bien évidemment parlé de Lewandowski. On lui pose la question sur Lewandowski. Il nous répond tout simplement, il nous en dit que dans 2 ou 3 jours, la commission des arbitres se réunira pour examiner la sanction. Nous ne savons pas quand il sera à nouveau suspendu, mais il est avec nous aujourd'hui à l'entraînement et je suis content qu'il soit avec nous. Xavi lui aussi confirme que Lewandowski pourra bel et bien jouer demain. Maintenant, je trouve ça un peu dommage pour Ansu Fati. On le voyait déjà être titulaire pour reprendre confiance. Mais bon, on ne va pas se plaindre qu'on ait Lewandowski dans notre effectif quand même pour la reprise. C'est un derby, il ne faut pas commencer avec un faux pas. Et pendant cette conférence de presse, Xavi a souhaité faire passer ses condoléances à la famille de Pelé. J'envoie mes condoléances à la famille de Pelé et au peuple brésilien à l'occasion de son décès. Tous les joueurs voient Pelé, Maradona et Messi comme des modèles pour eux. J'ai le plus grand respect pour Pelé, qu'il repose en paix, encore une légende qui s'en va. Concernant le cas Dembélé et Koundé, Xavi nous dit qu'ils sont avec nous, mais nous verrons combien de temps ils pourront jouer. Nous déciderons plus tard qui sera la clé dans le match. D'ailleurs, au passage, pour le communiqué d'avant, dans un autre communiqué, Xavi a précisé que selon lui, Dembélé avait fait un bon mondial et qu'il continue de compter sur lui. Alors ça ne sera pas une surprise, les Blaugrana, vous n'allez pas être surpris durant cette conférence de presse. Oui, on lui a encore posé pour la 100e fois la question de Busquets et les journalistes ont bien raison de lui reposer la question 1 million de fois. Il faut qu'il le saoule avec ça jusqu'à ce qu'il soit saoulé de Busquets et peut-être qu'il le lâchera. Les journalistes lui ont posé la question de Busquets encore une fois. Il a répondu, il a un contrat jusqu'à la fin de saison et ensuite on verra. Ils font peur ces mots, je vous jure ces mots ils font peur. Ensuite on verra. Ça veut dire on verra quoi Xavi? Il va prolonger ou pas? C'est sa décision personnelle. Il faut arrêter de mentir, tu forces. C'est pas sa décision personnelle. Tu l'appelles tous les jours à 5 h du matin pour lui dire allô Busquets s'il te plaît prolonge. Arrête de mentir, ce n'est pas sa décision personnelle. Il est agressé par Laporta et Xavi pour qu'il prolonge. Et j'en suis sûr qu'il y a Luis Enrique qui met son nez dans les histoires du Barça en disant prolonge, prolonge. Avec autant de pression autour du joueur, ça ne m'étonnerait pas qu'il prolonge. D'ailleurs, pour la petite information, Al Nassr, l'équipe d'Arabie Saoudite qui est intéressée par Cristiano Ronaldo, aurait fait une énorme offre pour Busquets. Franchement, prenez-le, faites-lui une énorme offre. Blendez-le de millions, donnez-lui de l'or, du pétrole, tout ce que vous voulez, prenez-le là-bas là. Il a un rôle important à jouer, nous dit Xavi. On l'avait compris ça, Xavi. Pour moi, c'est un joueur important. On verra comment ça se passe la saison. On essaiera de le convaincre de rester, Seigneur. Il veut pas arrêter ses conneries. Al Nassr, il cherche pas un coach là. On peut leur faire un cadeau parce que eux, ils veulent Busquets. Apparemment, ils ont fait une offre monstrueuse. Nous, on peut faire un cadeau, donner Busquets et Xavi. 2 pour le prix d'un. Ils prennent Busquets et dans le même avion, on va pousser Xavi pour qu'il aille là-bas entraîner à Al Nassr. Vous l'aurez compris, Xavi n'a toujours pas changé de décision autour de Busquets. On aura la véritable réponse que en fin de saison. D'ici là, il y aura des rumeurs comme quoi il va prolonger, comme quoi il va partir, ainsi de suite, jusqu'à vraiment ce moment où la saison se terminera. Au cours de la journée, il y a eu une information comme quoi Eric Garcia se serait blessé à l'entraînement. Xavi en a parlé durant sa conférence de presse. On lui a posé la question, Garcia blessé. Il répond, nous verrons s'il peut jouer demain, mais je ne pense pas que sa blessure soit grave. C'est déjà ça qu'il n'ait pas eu une blessure très grave, en tout cas selon Xavi. On compte toujours sur lui pour le match de demain. Et quant à son collègue en défense centrale, Araujo, Xavi nous dit, avec Araujo, nous serons prudents. Demain, il ne commencera pas. Au moins, on est fixé et je suis content personnellement. Il aura peut-être quelques minutes. Ça aussi, je suis content. Il pourrait rentrer en fin de match. Selon comment le match va se dérouler, est-ce qu'on aura un match plutôt facile? Est-ce qu'on aura un match compliqué? Énormément d'intensité? Tout ça. Si le match est favorable de notre côté, qu'on est assez confiant que le score est en notre faveur, pourquoi pas voir Araujo se remettre un peu en jambes? Ça ferait plaisir. Ter Stegen a été choisi en tant que 4e capitaine par ses coéquipiers, comme vous le voyez dans ce communiqué. Ter Stegen a été choisi par l'équipe elle-même pour devenir le 4e capitaine. C'est mérité surtout au vu de son début de saison qui est très bon, même si les saisons passées, moi j'ai du mal à oublier. J'ai du mal à oublier le Ter Stegen des saisons passées.
c'était catastrophique. Là, il se reprend bien. J'espère vraiment que sa confiance restera à haut niveau et qu'il continuera même à faire augmenter cette confiance et qu'on retrouve le Ter Stegen Prime tout simplement car on en a besoin. Mais cette saison-là, son début de saison est bon. Il nous a sauvé beaucoup de buts. Xavi a aussi parlé de Rafinha lors de cette conférence de presse et ça ne me rassure pas trop. Lisons ça ensemble. Rafinha est d'accord pour jouer à gauche et à droite. Ousmane et Ferran aussi. J'ai parlé avec lui. Il est prêt à jouer dans n'importe quelle position. Je dis que ça ne me rassure pas dans le sens où c'est normal que Rafinha, il dit il veut jouer n'importe où. Ça, c'est tout à fait normal pour un joueur. Imagine le coach te dit j'ai besoin de toi sur le flanc gauche et toi, tu es là, tu vas lui dire non, moi, je joue pas sur le flanc gauche. Ça fera un peu princesse, ça fera quelqu'un qui n'a pas forcément d'envie de se surpasser pour l'équipe. Donc pour moi, Rafinha, c'est très très professionnel de sa part et il a raison de dire ça ne me dérange pas de jouer à gauche. Mais là où j'en veux à Xavi, c'est que quand il le fait jouer à gauche, il n'est pas performant. Donc malgré que le joueur n'est pas contre l'idée de jouer à gauche, mais il faut voir ce que ça donne quand il joue à gauche. Et ce que ça donne, bah, ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas très bon. Donc il faudrait cesser de le forcer à gauche malgré que le joueur dise oui. Il dit oui juste pour te plaire en fait. Il dit oui parce que c'est un gars sérieux, parce qu'il est prêt à aider l'équipe. Qu'on le mette à n'importe quel poste, il veut se surpasser. Mais malheureusement, on le voit que à gauche, ce n'est pas top. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'était tout de même assez simple. Je pense que vous avez compris aussi le joueur. C'est tout à fait normal qu'il dise oui, il veut jouer à gauche. Bien évidemment, quand il voit un Dembélé devant lui, quand il voit que durant le reportage là d'Amazon, les gars, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais Xavi, il ne parle que de Dembélé. Dembélé, si en 250 ans au Barça, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui. Mon arrière grand-mère, elle m'a dit qu'elle avait jamais vu quelqu'un aussi fort que Dembélé. Il ne parle que de Dembélé. À quoi Rafinha, il ne compte pas à son cœur. Bon, moi, vous le savez, si je devais trancher entre les deux, j'ai tout de même une petite préférence pour Dembélé, mais ce n'est pas pour autant qu'on va parler que de Dembélé, en oubliant Rafinha. Et quand on parle de Rafinha, il nous dit oui, il m'a dit oui, il veut jouer à gauche. Mais c'est normal, faut arrêter les conneries. C'est normal qu'ils disent oui, il veut jouer à gauche. C'est tout à fait normal, ça. Après, faut voir sa performance à gauche. Qu'est-ce que ça donne? Et quand elle n'est pas bonne, il faut cesser de le forcer à gauche. Voilà, on en a fini avec ça. Pour terminer cette conférence de presse d'avant-match de Xavi, on finit avec un message assez sympathique. Xavi nous dit, on a un projet pour Lamine Yamal. J'ai hâte de voir quel est ce projet parce que là, le projet que je vois du Barça, il tourne autour de Busquets et Sergio Roberto. Vraiment, il y en a, ils ont des projets à long terme. Quand je vois nos voisins là-bas, les merengues, ils veulent Bellingham, les gars. Ils veulent acheter Bellingham, vous en rendez compte? Les Vinicius, les Bellingham, les Hendrick... C'est un truc de fou quand même. Et nous, on est là. Notre projet pour l'instant qu'on voit au Barça, c'est que le Barça fait absolument tout ce qui est en son possible pour prolonger Busquets et Roberto. C'est une folie. C'est une folie. J'ai hâte de voir ce projet dont nous parle Xavi envers Lamine Yamal, car il serait temps de compter sur la jeunesse et arrêter de miser sur les vieux avec tout le respect qu'on leur doit, avec leur carrière monstrueuse. Mais à un moment donné, il faut raccrocher les crampons. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Les phénomènes de cette vidéo, actualité plutôt. Conférence de presse de Xavi pour préparer le match de demain. J'ai déjà hâte. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'ici, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone, soit ce soir pour une vidéo actualité, mercato, tout ça, soit demain le débrief du Barça. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, mettre la petite cloche de notification pour être notifié en temps et en heure. Merci à tous, on se revoit donc à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.